point de vue. Mathieu Mouzou. Mercredi 7 juillet 2021, bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans l'émission Point de vue sur Zéphyr. Nous recevons aujourd'hui le chargé de communication de l'Alliance nationale pour le changement, M. Éric Dupuis. C'est pour parler des activités politiques de son parti. Je suis avec Edgar Ouala, directeur de publication du journal Eco Challenge, pour le recevoir. Sa Majesté Magloire de Bévier est à la mise en onde. Présentation, je suis Mathieu Mouzou. De 5AC à New York, écoutez Zéphyr sur www.zephyr.tg. Merci encore une fois d'être avec nous. Notre invité est en studio avec nous, le confrère également Edgar Ouala est là. Edgar Ouala, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour aux fidèles auditeurs de la radio régionale. Merci, directeur de publication du journal Eco Challenge. Monsieur Éric Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Mouzou, bonjour Monsieur Ouala, bonjour Madame et Monsieur les auditeurs de la radio Zéphyr. Merci encore une fois d'être avec nous, ça fait un bon bout de temps qu'on n'est pas ensemble. Je rappelle d'abord que vous êtes le conseiller spécial du président du parti, l'ANC, porte-parole également de ce parti. Ça fait un bout de temps, on ne s'est pas vu. Merci de répondre à notre invitation ce matin. C'est vrai, Monsieur Mouzou, vous m'avez invité à plusieurs reprises, j'ai décliné l'invitation parce que nous étions en train de faire un travail préparatoire à la rentrée du parti. Vous savez qu'après les élections de 2020, nous avons décidé de moins nous exprimer pour travailler au sein du parti, réorganiser notre parti, remobiliser notre base. Maintenant, nous n'avons pas atteint la fin, mais nous avons bien progressé. Nous nous ouvrons maintenant à la presse et depuis la conférence de presse du président national d'il y a 2 semaines. Merci beaucoup. Alors, comment se porte l'ANC et ses premiers dirigeants? L'ANC se porte très bien. Monsieur Jean-Pierre Fabre se porte à merveille, le maire de Golfe 4. Vous l'avez vu certainement ces derniers temps sillonner la ville de Lomé au lendemain des pluies diluviennes qui ont sinistré beaucoup de concitoyens. Donc il est allé leur exprimer sa compassion et ses soutiens. Donc il va très bien. Les autres cadres du parti se portent également très bien. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, on va démarrer cette émission par la nécrologie, si vous voulez. Le confrère va placer un petit commentaire sur les obsèques du président par intérim du Togo, El Hadji Abass Bonfo. Si vous avez aussi un mot à placer, Monsieur Éric Dupuis, votre mot sera le bienvenu. Alors, le Togo a rendu hommage à l'ancien président de la République par intérim et ancien président de l'Assemblée nationale, El Hadji Abass Bonfo, hier à Lomé, cérémonie présidée par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Les mêmes hommages sont prévus également demain dans son village natal, à Kabou, dans la préfecture de Bassar, suivi de l'inhumation. L'homme est décédé la semaine dernière chez lui à Kabou à l'âge de 93 ans. Je rappelle qu'il a été intérimaire à la présidence de la République de février à mai 2005 et président de l'Assemblée nationale de 2005 à 2013. Alors, Edgar, nous avions parlé de l'homme ici même lors de son décès la semaine dernière. Un hommage national lui a été rendu hier à Lomé. C'est tout à fait normal. Oui, très normal. Si j'emprunte cette peut-être maxime française, je dirais aux grands hommes la nation reconnaissante. Hier, que ce soit l'Assemblée nationale ou toutes les autres institutions avec en leur tête le président de la République ont rendu un hommage à l'homme, à ce fils de Kabou, qui a une période de l'histoire du Togo s'est vu propulsé à la tête de la République qu'il a dirigée, une transition à l'issue de laquelle le président Faure Gnassingbé a été élu président. Et je crois que c'est mérité pour lui par rapport à la difficulté dans laquelle le Togo se trouvait en ce moment. Et c'est vrai, c'est de façon ramassée, on dirait que ce n'était pas aisé, mais il l'a fait. Et rappelez-vous, comme j'ai eu à le dire la dernière fois, et la veille des élections où tout
a failli capoter, n'eût été la doigté, la détermination de l'homme, le Togo se plongerait dans une crise à l'issue incertaine. Oui, comme on le disait également, aujourd'hui son nom est rentré forcément dans l'histoire du Togo. Oui, son nom est rentré dans l'histoire du Togo. Même si de façon officielle il n'est pas souvent cité, je crois qu'avec cet hommage, mais malheureusement à titre posthume, le Togo recoupe le 5e président de la République, puisque sa marque se trouve dans beaucoup de documents officiels, ou disons sur beaucoup de documents officiels, et que cet homme naturellement méritait ce qui a été fait hier. D'accord. Voilà, voilà ce que le confrère, un mot que le confrère passe donc sur les hommages de El Hadji Abass Bonfo. Je rappelle que les mêmes hommages sont prévus demain dans son village natal à Kabou, dans la préfecture de Bassar, où il sera inhumé. Alors, monsieur Éric Dupuis, vous connaissez l'homme, bon, en tant que Togolais, puis en tant que président intérimaire de la présidence de la République. Connaître l'homme, non, puisque je n'ai pas été à l'Assemblée nationale avec lui. Mais en tant qu'acteur politique, je sais qui est le chef de l'État par intérim. Bien entendu, en tant que citoyen, en tant que parti politique, nous nous inclinons devant la mémoire de cet homme. Et nous présentons nos condoléances à sa famille. Mais je voudrais vous dire, à vous journalistes et à nous hommes politiques, que nous ne devons pas oublier les circonstances dans lesquelles cet homme est arrivé dans un premier temps à la tête de l'Assemblée nationale, vous vous en souvenez, puis chef d'État par intérim. Et nous savons également que ces élections ne se sont pas passées de la manière rêvée et qu'il y a un nombre de Togolais qui ont perdu leur vie en cette période. Nous devons avoir une pensée pour ces gens-là qui ont été assassinés en 2005 à la prise du pouvoir par M. Faure Gnassingbé. C'est pas ramener l'histoire au moment où ce chef d'État par intérim décède, mais le souci qui est le mien, c'est de restituer à la génération future l'histoire dans son exactitude. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup pour ces mots. Maintenant, on vous donne la parole. On va d'abord parler des activités de l'Alliance nationale pour le changement. Il y a quelques jours, M. Éric Dupuis, porte-parole de l'ANC, des délégations du parti ont sillonné la région des plateaux, la rencontre des responsables des différentes fédérations de l'ANC. Ces tournées vont-elles se poursuivre? Oui, mais avant cela, les tournées ont commencé déjà depuis le mois de mars. D'accord. Oui. Dans la région maritime. Toute la région maritime a été sillonnée en dehors de Lomé et Golfe. Puisque les fédérations dans Lomé et Golfe sont assez importantes. Elles sont nombreuses. Et il faut vous dire que nous avons à peu près sur toute l'étendue du territoire national près de 105 fédérations. Et 3 fédérations internationales, Europe, Asie, Amérique et Afrique. Donc, ça fait beaucoup. L'objectif, c'est de rencontrer les équipes qui sont sur place, parce que chaque fédération regroupe en moyenne 10 à 15 sections, et ces sections regroupent environ une dizaine de sous-sections. Vous voyez le nombre de personnes que cela peut faire. Compte tenu de ce que nous impose la Covid-19, nous avons décidé de regrouper les premiers responsables de ces structures et de leur parler de la remobilisation du travail qui a été fait par le président national depuis la dernière présidentielle. Quand cette partie de la région maritime a été terminée, nous nous sommes rendus dans la région des plateaux et nous avons fait la même chose.
Très prochainement, nous en avons d'ailleurs discuté en comité politique hier, nous sommes en train de ficeler le programme. Très prochainement, ça sera la région centrale, la région de la Kara et les savanes. Ça, je pense que d'ici la fin de ce mois-ci, on va démarrer cela. On attend que la pluie s'estompe un tout petit peu. On va démarrer cela. Et tout cela, c'est dans un but bien précis. Voir notre implantation, comment elle se porte, comment elle a digéré pendant un an bientôt, un an passé plutôt, la désinformation, les montages grossiers contre la ANC, comment notre base a accepté ça, a digéré ça, et comment elle est prête à la lutte. Et quand on aura fini tout ça là, ce serait maintenant le tour du bureau national, avec à sa tête le président national, qui va rendre visite aux fédérations, en attendant qu'on puisse organiser des grands meetings comme nous savons le faire. D'accord. Je ne sais pas si Edgar a une question sur cette tournée, d'abord dans la région maritime et puis dans la région des plateaux. Que ce soit dans la maritime ou dans les plateaux, la question qui me taraude l'esprit, M. Eric Dupuis, quel accueil vous réservent vos responsables fédéraux? Quand nos émissaires sont revenus, je peux vous dire, sans embâche, que satisfaction totale. Nos fédérations sont en ordre de bataille. Je dois avouer cependant que les sous-structures, c'est-à-dire certaines sous-sections, fonctionnent, mais pas de manière régulière. Et on a pris l'occasion de réorganiser ça petit à petit. D'autre part, nous avons un objectif qui a été décidé au dernier congrès, c'est de cadrer nos fédérations par rapport aux communes. Il y a très longtemps, nous avions des fédérations par préfecture. Après, nous avons vu que les distances étaient très longues, notamment, par exemple, dans les savanes, où nos présidents fédéraux, nos responsables, sont obligés de parcourir 20-30 km pour aller dans une section. Alors, au moment des élections, vous voyez que cela est difficile pour la collecte des résultats, des PV. Donc nous avons scindé certaines préfectures en 2, en 3. Zio, par exemple, je crois qu'il y a 3 ou 4 fédérations pour couvrir le terrain. Mais maintenant, nous allons ajuster ces fédérations aux communes. Et dans les grandes communes, comme par exemple Golfe 1 ou Golfe 4, ou d'autres communes qui sont, je crois que Zio 1 aussi est il y en a plusieurs, dans le Rao également, il y a des communes qui sont très vastes. Dans ces communes-là, on est en train d'imaginer peut-être avoir 1, 2, voire 3 fédérations. Parce que le souci permanent de la ANC, c'est d'avoir des fédérations, des sections et des sous-sections les plus près possibles des centres de vote. L'objectif, c'est de pouvoir collecter les résultats le plus rapidement possible à travers nos structures locales. Alors, quel est le message que vous avez apporté à ces différents responsables de fédération? On peut synthétiser ça parce que c'est long. Il y a toute une communication qui a été préparée par le secrétariat général à l'adresse de nos fédérations. C'est la remobilisation, c'est la reprise des réunions régulières. Vous voyez, hier soir, moi j'étais dans ma fédération de 18h jusqu'à 20h. Tous les mardis, parce que je suis président de la fédération on appelait ça 2e arrondissement A. Maintenant, cette fédération du 2e arrondissement A correspond parfaitement à Golfe 2. Bien sûr, dans lequel nous sommes. Golfe 2, dans laquelle nous sommes. Donc, on a fait des réunions. Je me suis aperçu que sur les 10 sous-sections que nous avons, il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui fonctionnent moins bien. Donc, on va prendre notre bâton de maréchal pour aller dans les sous-sections, revoir les bureaux, et puis, celles qui fonctionnent bien, on va les pousser. Celles qui ne fonctionnent pas bien, on va leur donner les moyens pour reprendre le travail. Parce que vous ne pouvez pas faire de la politique
si vous n'avez pas des structures locales qui fonctionnent régulièrement. Nos émissions sur les radios, vous avez la chance de couvrir de Lomé jusqu'à dans les savanes jusqu'à Dapaon, région centrale, c'est une très bonne chose. Très peu de radios au Togo ont cette faculté, cette possibilité. Mais le travail régulier et constant d'un parti politique, c'est de s'adresser à la base. S'adresser à la base, c'est l'utilisation de la proximité. La proximité, ce sont les sous-sections qui sont dans les villages, qui sont en contact régulier avec les populations. Oui, la question que je voudrais poser peut-être avant le confrère, c'est de savoir, alors, comment avez-vous trouvé ces responsables de fédération? Est-ce que vous pensez que le message a été bien reçu? Parce que on a dit, entre-temps, que l'ANC est sortie de la présidentielle fragilisée. Est-ce que le constat a été fait sur le terrain? Le constat a été fait sur le terrain. Moi, je n'ai pas de doute que, en ce qui concerne nos structures, je vous ai dit tout à l'heure que nos fédérations se portent très bien. Une fédération regroupe des sections. Les sections regroupent des sous-sections. Quand on voit les responsables des sections, des sous-sections et des fédérations, on dit, bon, ils sont en ordre de bataille. Mais j'ai mis un bémol en disant que dans certaines sous-sections, le travail n'est pas régulier parce que chez nous, à l'ANC, il y a des normes obligatoires, c'est-à-dire des réunions régulières et des comptes rendus sont faits au secrétariat général. C'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, dans ma fédération, c'est tous les mardis que j'ai réuni le bureau fédéral. Et normalement, mes sous-sections doivent se réunir tous les dimanches après-midi. Celles qui ne travaillent pas, on va voir comment on peut. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont été démobilisés. Il y a des gens qui ont été démobilisés, mais c'est mineur. Oui, c'était justement ma question, mais par rapport à sa réponse, moi je pose aussi une autre question. En tant que maréchal, comme vous l'avez dit, vous avez naturellement émis des stratégies, de nouvelles stratégies pour remobiliser la base et conquérir le cœur de ces militants. C'est un devoir d'un parti politique. Vous savez, M. Jean-Pierre Fabre est très soucieux de cela. C'est un homme qui est très populaire et il aime bien le contact avec les populations. Je ne sais pas s'il y a un seul homme politique au Togo qui a autant sillonné ce pays de long en large. C'est une personne qui faisait jusqu'à 30 tournées par an. Il y a des périodes, il a fait jusqu'à 200, 300 meetings dans une année. Très peu de gens sont capables de le faire. Et c'est la seule personne qui a sillonné tous les marchés, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Quand il va quelque part, en dehors de ses contacts avec les bureaux, en dehors de ses contacts avec les populations à travers des meetings, il se donne le devoir d'aller saluer les dames du marché. Je ne sais pas s'il y a un seul marché au Togo où il n'a pas mis les pieds. Que ça soit à Ketao, que ça soit à Yengré, que ça soit n'importe où, il est passé. Et toutes les femmes des marchés connaissent Jean-Pierre Fabre. C'est ça, sa stratégie, que tout dernièrement encore, la semaine dernière, il était au grand marché de Lomé, le week-end dernier. Il a sillonné le grand marché, il a parlé aux dames, la pluie, les problèmes que vous rencontrez, la cherté de la vie. Ce contact-là est bien plus important qu'un communiqué ou un discours sur une radio. Excusez-moi. Alors, oui, mais par rapport à ça, et comment la Covid nous impose des restrictions, c'est-à-dire, y a-t-il des canaux de communication? Y a-t-il réellement une stratégie pour aller à l'encontre, c'est-à-dire en face de ces militants par rapport par le biais des fédérations? Je crains que le régime RPT Unir n'abuse de la situation créée par la Covid-19 pour restreindre l'activité des partis politiques. Je crains. Oui, cependant, même s'il y a cette restriction. Cependant, vous avez vu
Vous-même, vous m'avez posé la question. Oui. Que ce soit dans la région maritime, que ce soit dans les plateaux, ce sont des équipes légères qui partent. Au lieu que ce soit, comme on a l'habitude de le faire, 10 véhicules qui se suivent, qui sillonnent le pays, là, c'est un véhicule, à la rigueur 2, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 personnes, qui sont du secrétariat général et qui vont à la rencontre des gens et qui regroupent 10, 15 personnes, ce qui leur fait des déplacements. Au lieu de réunir 100 personnes et leur parler, ça leur fait gagner du temps et de l'argent. Non, on regroupe 10, 15 personnes pour rester dans les normes, on l'entretient, après on va à côté, on fait la même chose, ainsi de suite. Donc, on perd du temps, on perd de l'argent, mais la lutte politique n'a pas de prix. Bien sûr. Il faut se battre, il faut se donner les moyens pour aller à la rencontre de nos concitoyens. Voilà, je voudrais revenir sur la démobilisation, vous l'avez reconnu. Aujourd'hui, quel discours pour remobiliser? Le discours de la vérité. Oui. C'est pas plus difficile que ça, le discours de la vérité. Expliquez aux gens que ce qu'on vous a dit en 2020, depuis 2019, est totalement faux. C'est tout. Jean-Pierre n'est pas un criminel, Jean-Pierre Fabre n'a pas reçu de l'argent, Jean-Pierre Fabre n'est pas ceci, n'est pas cela. Expliquez aux gens. Et que ce n'est pas parce que un homme en robe ou en soutane les dit que c'est la parole du bon Dieu. Si cet homme avait été éclairé réellement par le Saint-Esprit, le bon Dieu ne se trompe pas. Ce qu'il avait annoncé serait passé. Or, aujourd'hui, rien de tout cela n'est pas passé. Est-ce qu'on a le droit de mentir au nom du Saint-Esprit? C'est une interrogation que je pose. Est-ce que vous avez, vous pensez peut-être par rapport au rapport qu'on vous a fait, vos délégations sur le terrain vous ont apporté, il y a eu des oreilles attentives en attendant peut-être la tournée comme vous l'avez annoncé du président national? Bien sûr. Et d'ailleurs, partout où des questions ont été posées, où des messages ont été signifiés, on a répondu aux personnes. Et s'il le faut, bon, ça ne se présente pas encore, hein. Et si ça avait été le cas, on aurait envoyé une autre délégation. Peut-être d'un niveau plus élevé. C'est comme ça, parce que nous avons un respect très profond pour nos populations. Bien sûr. Nous avons un respect. Et Jean-Pierre Fabre, vous savez, c'est quelqu'un qu'on connaît mal au Togo. C'est quelqu'un qui est très humble, et quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Mathieu, peut-être que vous le savez. Permettez-moi de vous appeler Mathieu. Il n'y a pas de souci. Vous le savez peut-être. Oui, vous prenez votre téléphone, vous appelez M. Jean-Pierre Fabre. Aujourd'hui, il décrochera, il vous parlera. Vous demanderez à le rencontrer, il ne vous demandera pas pourquoi vous demandez à le rencontrer, il vous recevra. Et il est ainsi avec tous ses collègues de l'ANC, du haut jusqu'en bas. Si un président de sous-section l'appelle en disant « Président, j'ai des problèmes dans ma sous-section », il essaie de dire « Bon, je m'en occupe, je vais régler le problème ». C'est un homme du terrain. C'est vrai que pour le coup de fil, il n'y a pas de souci. Là, toujours, décrocher nos appels pour cela. Alors, le 30 juin dernier, le président national, justement, Jean-Pierre Fabre, était en conférence de presse. Dans la déclaration liminaire, en tout cas qui n'a pas fait vraiment objet de discussion entre vous et les journalistes, alors vous faites le constat que la lutte politique semble être enlisée. Pourquoi cette situation, monsieur? On revient sur la même chose. Je dis que ce qui s'est passé à la dernière présidentielle, c'était une montagne de mensonges et des montages grossiers pour discréditer un individu, à la personne de Jean-Pierre Fabre, et discréditer un parti. Ce n'est que des tissus de mensonges. Ce n'est pas de la politique. Et tout cela a amené quoi? Tout cela a amené à la démobilisation de nos populations. Quand vous salissez les dirigeants politiques, quand vous montez sur le dos des dirigeants politiques, comment voulez-vous que les populations qui votent aient encore confiance à cette classe politique, y compris vous-même? C'est ça, c'est pour ça qu'on est obligé de dire que toute la lutte depuis des décennies
a été réduite à néant par Monseigneur Podro, qui n'est pas un homme politique. Est-ce que c'est lui seul, parce que la situation existait peut-être avant son intrusion sur la scène politique? Excusez-moi, monsieur Mouzou. Oui. Nous n'avons jamais atteint ce niveau de dénigrement et d'insulte. Vous me voyez ici présent, le RPT Unir est mon adversaire. Vous ne m'entendrez jamais insulter ou dénigrer un responsable politique du RPT. Bien sûr, ce qui ne se fait même pas. Ça ne se fait pas. Ouais. Mais dire que telle personne est un Judas, il faut qu'il soit pendu, telle personne a reçu de l'argent, ainsi pas plus longtemps qu'il y a 1 ou 2 semaines, cet homme en soutane disait en Belgique qu'il a la preuve que Jean-Pierre Fabre a reçu de l'argent de Bolloré. Ce qui est un mensonge, ce qui est une invention. Si demain on portait plainte contre ce monsieur en disant portez la preuve, on va dire on porte plainte contre un homme d'église. C'est ça le problème. Une question. Vous voyez, cette attitude a détruit même la lutte que nous menons. Et c'est dommage. C'est ce que vous appelez incohérence des acteurs qui se réclament de l'opposition politique. C'est une incohérence, parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez l'alternance en même temps en salissant vos camarades de lutte. Je n'ai jamais compris cela. Adressons-nous, nous avons un seul adversaire, battons-nous contre cet adversaire-là. Mais salir Pierre-Paul Jacques parce que on a l'impression qu'aujourd'hui, ou depuis cette lutte-là, on a voulu se battre contre l'ANC, faire disparaître l'ANC de la scène politique et émerger comme la deuxième force nationale. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on le fait. Est-ce que les militants étaient réellement convaincus des idéaux de l'ANC? Nous sommes au Togo, monsieur, voilà. Nous sommes au Togo. Quand un curé, un pasteur, un bokono, un imam, encore plus un archevêque parle, pour beaucoup c'est la parole de mon Dieu. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit oui, j'ai voté pour DMK, mais je n'ai pas voté pour M. Agbeyoumé, parce que l'Église ne peut pas me mentir. Et je lui ai dit non, c'est pas l'Église. Bien sûr. C'est c'est Monseigneur Podro qui vous a dit. C'est pas l'Église catholique qui vous a dit. Et même si l'Église catholique vous le disait, moi-même je suis catholique. L'Église ne se trompe pas. L'Église fait de la politique. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui sont tombés dedans. Mais à votre réponse, je vais mettre quand même un petit bémol. Ce bémol est que ce que nous avons vécu en 2020, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allées voter. Dans la région maritime, plus de 60%. Ça vient de quoi? Les gens sont démobilisés. Et ce sont les chiffres officiels, les 60%. Prenez même les résultats qu'on vous a donnés, faites le calcul, vous verrez que ça fait 60%. Vous prenez le chiffre qu'on vous a donné officiel. Et faites. Attendez, prenez votre téléphone. On va marquer une pause. Attendez, 2 minutes, je termine ma phrase. Prenez votre téléphone, vous faites. J'allais vous dire, il y a l'abstention, et puis il y a la non-inscription. D'accord, on revient, M. Dupuis va continuer son développement tout de suite. Nous sommes de retour, merci beaucoup de rester toujours avec nous. Comme vous le savez depuis le début de cette émission, notre invité aujourd'hui, c'est M. Éric Dupuis, il est le conseiller spécial du président de l'ANC, porte-parole du parti. Je le reçois justement avec le confrère de Garouala, directeur de publication du journal Eco Challenge. Monsieur Éric Dupuis, nous sommes de retour. Le confrère avait posé une question où on poursuit parce que... Non, je vais terminer tout simplement. Je dirais qu'il y a 2 facteurs. Il y a l'abstention qui est due à la situation générale, les gens qui
qui traite tout le monde de ceux qui ne sont pas, notamment l'ANC. Donc ça a démobilisé certaines personnes. Ils préfèrent ne pas voter plutôt que d'aller voter pour ceux qui dénigrent les autres. Donc ça, c'est vrai. D'autre part, il y a ceux qui ne sont pas allés s'inscrire, ou ceux qui n'ont pas pu s'inscrire. Parce que je dois vous dire que moi, je me suis inscrit à EPP Mpati, à côté de chez moi, mais j'ai mis plus de 2 heures pour m'inscrire. Plus de 2 heures. J'étais là, j'ai fait la queue, après on m'a fait rentrer, le temps de faire le circuit, je regardais mon montre, et puis il était 16 heures, et le gars me dit, ah, on a une coupure, on ne peut plus vous inscrire, revenez demain matin. Je m'étais énervé, j'ai pris mon téléphone, je dis je vais convoquer la presse, et je vais faire une conférence de presse ici tout de suite. Curieusement, à la suite de cette menace-là, la connexion est arrivée. Je suis sorti de là-bas, il était 17h30. Pour l'enrôlement d'un seul individu. Comment voulez-vous enrôler toutes les personnes qui faisaient la queue? C'est compliqué. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait un recensement général de toutes les populations avant toute élection prochaine. D'accord. Voilà, donc on ne va pas rester sur en tout cas, le passé, revenons vers le présent et le futur. Alors, comment se passent les travaux au sein de la concertation nationale entre acteurs politiques, les travaux auxquels prend part l'ANC depuis le début? Oui, c'est en toute connaissance de cause que nous avons pris part à cette concertation. Nous y avons travaillé sérieusement, régulièrement. Nous y sommes représentés par 2 personnes qui assistent à toutes les réunions et qui nous rendent compte. En acceptant d'aller à cette réunion, concertation pour ne pas dire les mots qui fâchent, parce qu'on va vous dire, ah, combien de discussions vous avez eues et qu'il n'y a jamais eu d'accord. On a changé de nom pour appeler ça concertation. Nous y sommes allés en proposant des pistes que nous jugeons valables pour, d'une part, l'organisation des prochaines élections électorales et consultations électorales dans notre pays, pour la transparence et l'équité, et d'autre part, pour l'apaisement politique dans notre pays. Chemin faisant, nous avons constaté que toutes nos propositions étaient systématiquement rejetées. J'ai dit, mais quand même, nous ne demandons pas la lune. Nous demandons un exemple. Que sur les bulletins de vote, il y ait la signature de 2 membres du bureau de vote tirés au sort, à des endroits tirés au sort. 2 signatures. Pour éviter que quelqu'un vienne avec un bulletin de vote extérieur et vienne. C'est ce qui se passe. Des bourrages d'urnes, ainsi de suite. Aux dernières élections, on a vu circuler en ville des hologrammes commandés au Bénin. Oui, avant même les élections. Et des bulletins de vote. On l'a expliqué au ministre, il n'a rien voulu entendre. Il a tenu à tout prix aux hologrammes. Discussion, insistance, ainsi de suite. Il accepte enfin et les hologrammes et les signatures. En ajoutant, écoutez-moi bien, en ajoutant, en cas de contestation, ce sont les hologrammes qui prévalent. Si moi j'ai envie de frotter, je fais une fausse signature derrière, je conteste, donc c'est l'hologramme qui prévaut. Est-ce qu'on a résolu le problème? On n'a pas résolu le problème. Oui, quand il y a un piège à con, on n'est pas obligé d'y tomber. C'est un piège à gogo.
Est-ce que c'est quand même flagrant hein, de penser à cela, que quelqu'un va faire une fausse signature, monsieur Ridoufi? Monsieur Mouzou. Monsieur Mouzou. Oui. On a vu dans ce pays plus grave que ça. J'ai eu en ma possession jusqu'à 20 procurations signées en blanc. C'est-à-dire, il n'y a pas de nom dessus, mais c'est signé par un juge. Est-ce que ce sont ces préoccupations qui veulent faire partir l'AIC de la CNAP? Non. Ces préoccupations sont très importantes parce que qu'est-ce que nous attendons de la CNAP? C'est qu'il y ait une amélioration des conditions des consultations électorales, de manière à ce que pour une fois dans notre pays, il y ait des élections libres et transparentes. C'est tout. Ça ne pose aucun problème. Je vais vous prendre un autre exemple. On vous dit au Togo que depuis 2007, vous avez des cartes d'électeurs biométriques. Vrai ou faux? Bien sûr. Il y a votre empreinte digitale, il y a votre photo, ainsi de suite. Mais ça ne sert à rien si on ne peut pas contrôler. Au Ghana ici, au Niger à côté, il y a un contrôle. Ce contrôle est simple. Vous avez un petit boîtier de la taille de mon téléphone qui est à côté de l'ordinateur, qui a servi à enrôler. Quand vous donnez votre carte à celui qui est dans le bureau de vote, vous mettez votre doigt sur l'appareil, immédiatement, on vérifie. S'affiche, vous mettez votre doigt, s'affiche votre photo et tous les renseignements vous concernant. Et dès que vous avez voté, votre carte est bloquée pendant certains jours. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dans la journée aller voter à Kara, c'est impossible. Votre carte est bloquée. Oh, il y a des gens qui votent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il y a des gens est-ce que cela existe encore dans la mesure où il y a le cahier d'émargement, votre nom est là? Est-ce que c'est possible encore cette histoire? Monsieur Mouzou, il y a dans l'enregistrement du fichier national, il y a des doublons, des triplons. Hein. Vous votez ici, vous allez à Nyekonakwe, vous allez voter. Parce que vous êtes inscrit plusieurs fois. Mais ça existe. Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a des doublons, des triplons. Oui, Edgar, une question sur la CNAP. En réalité, est-ce que c'est ça vos propositions au niveau de la concertation? Non, il y a beaucoup plus de propositions. Hein. Je ne vais pas. Je vous dis, ce sont entre autres. Ce sont des cas que je vous cite. Parce qu'on a parlé de ces cas-là dans nos communiqués, c'est tout. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple, dans les mesures d'apaisement, on a demandé que les prisonniers politiques soient relaxés, soient libérés. On a demandé le retour des exilés politiques. Oui, tous sans exception. On a demandé beaucoup de choses. Mais ce qui pose problème, c'est que c'est le refus de donner espoir qu'il y a un minimum d'évolution. Or, nous sommes en face des gens qui nous disent, mais c'est ainsi. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est bien. On n'a pas besoin d'améliorer. Mais pourquoi on fait une concertation alors? Oui, mais est-ce lors de la concertation, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas si c'est tous les sujets politiques qui doivent être débattus ou bien c'est juste pour organiser les élections locales et les Quand on a commencé les discussions, la question a été posée au ministre. Et il a répondu que tout peut être débattu lors de la concertation. Et tous les partis politiques ont apporté une liste de leurs préoccupations, tant sur le cadre électoral que sur l'apaisement dans le pays. Que ça soit social ou politique. Chaque parti l'a fait et on a fait une synthèse. À partir de cette synthèse-là, on dit, bon, ce point ça ne marche pas, il faudrait qu'on revienne là-dessus. On voit qu'on arrive vers la fin, rien n'a été fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tiré la sonnette d'alarme. On a écrit au ministre pour lui dire que voilà, il y a ça que nous aimerions discuter avec vous. Vous avez une réponse? Il a répondu
Jean-Pierre Fabre l'a rencontré. Ils ont discuté pendant 2h30. Rien n'est sorti. Il est resté figé sur ce qu'il a choisi de faire. Nous sommes dans un... Et le jour même, quelques jours avant, le RPT Unir sort son communiqué pour nous insulter. C'est-à-dire que pour le régime RPT Unir, donnez sa position ou bien vous insultez. Oh, mais attendez. On a eu le communiqué, M. Eric Dufy. Quand vous avez des positions divergentes avec vos partenaires, on vous traite de tout, hein, de tergiversation, de radicaux, ainsi de suite. Hein, je lis. Unir ne saurait occulter le risque d'une résurgence de malencontreuse de ses habitudes et pratiques de tergiversation et de radicalisme qui s'apparente davantage à une forme de chantage. Quand vous refusez à quelqu'un, vous dites, monsieur, je suis là pour qu'on avance. On est là, libre. Mes propositions sont tout le temps rejetées. Je dis, mais pourquoi? Vous me dites, c'est des chantages. Je dis, mais si vous considérez que ma présence représente pour vous du radicalisme ou une résurgence des habitudes, je ne sais pas quoi, dans ce cas-là, je m'en vais. Donc aujourd'hui, ma présence ne peut s'expliquer qu'à travers l'ouverture de la part et d'autres. Or, nos amis du RPT considèrent que eux, ils sont là depuis des années, ils sont ministres depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qu'ils savent tout. Ils ont tous les droits. Vous ne savez rien, on vous dictera ce que vous devez faire. Dans ce cas-là, arrêtez de tromper la population en disant que vous faites des concertations. Oui. Aujourd'hui, est-ce que l'ANC est partie donc Non, l'ANC n'est pas partie. L'ANC n'est pas partie. Ce que le RPT Unir a écrit est totalement faux. Nous avons écrit au ministre en disant que, en attendant la rencontre, nos délégués ne prendront pas part aux discussions. Si vous voulez, je peux... C'est une suspension alors. En attendant une rencontre avec le ministre. Le ministre. Voilà. Donc, le ministre a rencontré M. Fabre il n'y a pas longtemps. Donc, M. Fabre a rendu compte au comité politique de sa rencontre. Maintenant, la reprise ou non de notre participation sera faite à l'issue des débats qui auront lieu au sein de notre parti. Quand vous allez à une discussion, mais vous n'êtes pas obligé d'avaler tout ce que vos partenaires disent. Vous pouvez avoir votre choix politique en disant non, cela ne correspond pas à mon idée. Est-ce que ce n'est pas la même attitude qu'ont vos adversaires politiques? Ils se disent que nous ne sommes pas là pour avaler tout ce que l'ANC c'est ce que les acteurs politiques nous présentent jusqu'à ce jour, M. Ridjoufi. Mais vous savez, quand on est trois autour de cette table, vous avez votre avis, mais si on ne discute pas, si on refuse systématiquement tout ce que vous dites, au bout d'un moment, vous allez partir. Mais si je vous dis, bon, ok, monsieur, voilà, ce que vous proposez semble intéressant, on va essayer de voir, on va essayer de l'étudier pour voir comment on peut contourner ça. Vous aurez espoir, vous continuerez à venir. Mais si c'est un non à chaque fois, au bout d'un moment, vous avez dit, mais vous me prenez pour un imbécile. Vous êtes un homme, vous avez votre fierté, vous avez aussi votre ligne politique à défendre. Personne n'a la science infuse. Monsieur le RPT Unir n'est pas plus performant, n'est pas plus, n'a pas plus de capacité en dehors des capacités financières de l'armée, parce que le RPT Unir détient aujourd'hui tout le pouvoir. Ils sont à l'Assemblée nationale majoritaire, dans les communes ils sont majoritaires. On ne va pas revenir sur certains débats. Aujourd'hui, l'espace politique de l'opposition ne représente même pas 1%. D'accord. On a pensé qu'à travers ces discussions, c'est un échec. Il va y avoir une ouverture, qu'aujourd'hui les populations puissent voter pour l'opposition, pour tous les partis, et que leur vote soit réellement
Prise en compte. Prise en compte. C'est ce que nous demandons. Aujourd'hui, les populations disent que vous, les acteurs politiques, vous jouez depuis cet tiraillement par rapport à la CNAP. La population se dit que vous jouez avec leur avenir et même vous trompez le peuple. Vous, les acteurs politiques, d'une manière générale. Je ne le pense pas. Oui. Arrêtons d'essayer de parler au nom des populations. Dites-moi que vous pensez... Moi, c'est ce que nous entendons dans la population. Je rencontre beaucoup de Togolais. Je vous dis que je suis président d'une fédération, Golfe 2. Je rencontre des dizaines et des centaines de personnes. Je vais régulièrement au marché de Noukafou. Ce son de cloche, je ne l'ai pas entendu. Mais c'est naturel, c'est une fédération de militants. Quand je vais au marché, toutes les femmes du marché sont des militants. Non, vous avez parlé parce que les Togolais s'interrogent. Quand est-ce qu'on va sortir de ça? Discussion, chaises vides, on part, on revient, tout ça. Votre base vous ramène souvent ce qui se dit à l'extérieur. C'est ça l'intérêt d'avoir des bases. D'accord. Mais oui, moi je reviens à autre chose. Monsieur Eric Dupuy, vous êtes en train de faire l'expérience de la gestion au quotidien de l'action publique. Quel est votre sentiment? Vous voulez parler de la mairie? Des mairies où vous avez décroché les postes de maire. Vous savez, je ne vais pas parler des autres mairies, je vais parler de moi-même. Bien sûr. D'accord. J'ai été candidat, ma liste a été rejetée de manière fallacieuse. J'ai saisi la Cour suprême pour avoir mon dossier, je ne l'ai jamais eu. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me félicite de ne pas avoir été élu maire. Ah bon? Parce que la décentralisation telle qu'on nous l'avait présentée, telle qu'on l'avait espérée, n'est pas dans les faits. Aujourd'hui, c'est un panachage assez bizarre de déconcentration et de décentralisation. Les maires ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Quand vous prenez les mairies de Lomé, on va aller vite, on a encore 5 minutes. Ils ne peuvent pas s'occuper de leur commune comme ils l'entendent. Il y a toujours les origines de leur financement. Ils ne peuvent même pas connaître comment c'est calculé par l'OTR. Tout ça là, c'est décevant. Ça, c'est toujours le régime RPT UNIR qui n'est pas capable de dire effectivement, on va démocratiser le pays en commençant par les élections locales, en donnant certaines libertés aux communes, à gérer les choses communes de manière sincère et transparente. Est-ce que M. Eric Dupuy veut dire aussi que Jean-Pierre Fabre regrette d'être maire de Golfe 4? C'est pour ça que j'ai dit que je veux parler de moi. Je ne veux pas parler des autres. D'accord. On va revenir sur la CNAP pour terminer, M. Eric Dupuy. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à vos militants? Vous allez quitter ou vous êtes là? Comment voulez-vous que je vous réponde quand je vous ai dit que le comité politique ne s'est pas encore prononcé là-dessus? Vous savez, et que c'est conditionné par la rencontre avec les ministres. L'ANC est un parti très organisé. Hein? Nous avons des structures, nous avons le président, nous avons le comité politique, nous avons le bureau national, nous avons le comité exécutif, et chaque structure joue pleinement son rôle. Et il faut qu'il y ait un débat, et c'est après le débat, je ne dis pas que c'est le comité politique qui va décider, puisque le comité politique chez nous n'est pas un organe de décision, mais un organe de conseil, de discussion, d'avis, de consultation. Donc le président va consulter le comité politique, va réunir son état-major et prendra en toute conscience sa décision. Pour l'instant, il n'a pas été décidé de suspendre ni de quitter les discussions. Et si cela arrivait, M. Eric Dupuy, porte-parole du parti, pensez-vous que cela ne sera pas préjudiciable pour l'ANC? Pourquoi? Si vous n'êtes pas là, et finalement... Les gens parleront en votre nom. Et aller organiser les régionales. Oui, et alors?
Et même si on y est, et qu'on fasse les régionales sans nous, qu'est-ce qu'on a? On n'aura que les yeux pour pleurer. Mais ça ne sert à rien. Vous savez, quand je lis le document de M. Attiolé, le communiqué de M. Attiolé, je me dis... Le secrétaire exécutif de... Ouais, je me dis, c'est de la contradiction. Il y a une chanson qui dit, tu veux ou tu veux pas? Ah ouais, tu viens. Ah mais si tu ne viens pas, c'est parce que tu tergiverses. Vous savez ce que ça veut dire tergiverser? Tergiverser, c'est que vous devez faire quelque chose ou on vous demande quelque chose et vous dites oui, non. On ne vous a pas dit oui, on vous a dit si vous voulez qu'on soit ensemble pour aller à ces élections, préparer ces élections, il y a un minimum à faire. Il n'y a aucune tergiversation. On a été clair et précis. Il dit et vous êtes des radicaux. Si vous êtes des radicaux, vous ne pouvez pas tergiverser. Quelqu'un qui est radical, il est droit dans ses bottes, il décide, il le fait. C'est totalement antinomique. D'accord, on a compris, M. Éric Dupuy. Il nous reste encore quelques secondes, peut-être pour conclure cette émission. Oui. Merci beaucoup, merci M. Walla. C'est nous qui vous remercions parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus revu. Merci M. Mouzou, je n'ai pas vu le temps passer. J'aurais bien voulu continuer la discussion avec vous parce qu'il y a, on aura d'autres occasions. Il y a beaucoup de choses à dire à nos populations à travers votre radio, qui, je sais, est très écoutée. Merci. À l'intérieur du pays notamment. Et moi, je veux que nous puissions dire à ce peuple la vérité, toute la vérité. Mentir à un peuple, un jour ou l'autre, ça se retournera contre vous. Dites la vérité, dites les choses telles qu'elles sont. Et le peuple togolais est assez intelligent, assez critique, assez formé politiquement pour comprendre pourquoi vous dites les choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Éric Dupuy, porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement, conseiller spécial du président du même parti, Edgar. Voilà, merci beaucoup. On aura d'autres occasions, Monsieur Éric Dupuy. Ça fait plaisir qu'on vous a reçu aujourd'hui. On se sépare ici. Donc, merci de nous avoir suivis partout où vous vous trouvez. Passez une excellente journée sur Zéphyr. On se retrouve vendredi pour le dernier numéro de cette semaine. Nous recevrons des responsables de la compagnie financière africaine Cofina pour parler de cette institution financière. Vous aurez l'occasion de poser des questions sur les différentes offres qu'elle propose. Rendez-vous donc vendredi de 10h à 10h55. Je suis Mathieu Mouzou. Sa Majesté Magloire de Gouvier a assuré la mise en onde. Au revoir.